bon voilà, bon, bonjour à toutes. Alors, donc aux 14h vient de sonner, ce qui fait que je vais faire mon petit speech. On va dire bonjour à toutes celles qui nous rejoignent sur Facebook. On va dire bonjour à toutes celles qui sont déjà sur Skype en direct. Et on va peut-être commencer, donc aussi, voilà, laisser un petit message sur le groupe pour celles qui sont sur Skype. Voilà, pour qu'elles puissent voir au niveau du WhatsApp qu'il y a possibilité d'aller sur Facebook, regarder la vidéo également. Alors, Fofi Dupinet qui nous dit bonjour, hello Odile, voilà, bonjour à tout le monde. Voilà, alors, on s'était donné rendez-vous ici aujourd'hui pour la création d'un triptyque à poser que j'ai appelé triptyque à poser bonbon, parce qu'il ressemble un peu à un bonbon. Alors, ça ralentit beaucoup l'image, mais ça s'en vient, vous allez le voir. Et ce que je vais faire, c'est que ce que vous allez faire, alors c'était quoi qu'il fallait que je fasse? Ça. Non, c'était pas ça. Oui. Vous voyez mieux celle qui est sur Skype? Un peu plus grand? En hauteur? Alors, on va faire une sorte de... C'était comment que je devais faire? Voilà, comme ça. Sinon, il fallait... Qu'est-ce qui t'arrive? Visiblement, t'es pas coupé puisque tu parles. Donc, c'est ce que je t'ai dit hier. Donc, tu fais envoie les bulles tout en haut et tu reviens au milieu avec le bon écran, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Sinon, on va te connecter sur Facebook et puis tu le vois à partir de Facebook. C'est possible aussi. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, les filles, ce que je vous ai demandé en privé, je vous souhaite la bienvenue à toutes. On va réaliser donc notre petit triptyque aujourd'hui qui n'est tout simplement rien d'autre qu'une carte un peu biscornue, un peu à forme un peu bizarroïde, qui fait un petit pop-up et que j'ai fait un double pour qu'il fasse effet bonbon et petit effet explosion lorsque vous voulez l'offrir à quelqu'un et que vous voulez le partager. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une face comme celle-ci et décorer uniquement cette face-là. Et vous avez également la possibilité de décorer les deux faces. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, vous pouvez très bien refermer le projet et également, hop, le faire exploser. Voilà. Donc, j'avais mis la liste des matériaux que je n'ai pas forcément un visuel. Donc voilà, vous m'excusez, j'ai beaucoup d'écrans à droite et à gauche, mais je ne peux pas avoir tous les écrans. Alors, il y a Vanessa qui nous dit bonjour du 17, Alice qui nous dit bonjour, Jenny qui dit voilà, tu as joué pour un nouvel atelier, merci Jenny. On voit pas les images par le dessus. Je ne comprends pas le message d'Amandine en haut qui dit pas qu'il ne voit pas les images par le dessus. Pourtant, c'est tout le monde me confirme qu'on voit bien. Moi, je vois ce qui se passe au niveau de mon plan de travail. Je vois mes mains, je vois ma carte. Voilà, donc ça devrait le faire. S'il y a des problèmes d'image, sûrement, c'est dû à une configuration mauvaise de chaque PC. Voilà. Sur Facebook, ouais, il y en a qui me posent, qui me disent, voilà, on ne voit pas, mais pourtant, moi, je vois exactement sur l'application la même chose que j'ai à l'écran. Donc, voilà, ça devrait être bon. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va commencer par faire un petit sondage de matériaux qu'il vous faut. Pour la construction proprement dit, donc je vais mettre ça de côté. On va mettre ça là. Et en fait, la construction proprement dit, ça va être simple. Vous allez avoir besoin des deux bandes de papier cartonné mur blanc qui mesurent 27 cm par 9 cm. Donc, 27 par 9. Et pour pouvoir joindre les deux, alors, il faut bien que je prenne les deux bons morceaux de papier. Oui, c'est ça. Pour pouvoir joindre les deux morceaux de papier blanc et faire en sorte que ça ressemble à un bonbon, on va avoir besoin d'un corps fixe sur central. Et donc pour ça, je vous avais mis deux carrés de papier cartonné. Il y en avait un blanc et un autre grappe gourmande.
et il mesurait 9 par 9 cm. Moi, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 morceaux de papier bleu nuit. Et donc, ils vont faire des deux côtés, je vais avoir du bleu nuit au milieu. Et c'est ça qui va faire les sculptures. Par la suite, tous les restants des matériaux que je vous ai donc donnés, il s'agit uniquement des fournitures pour décorer l'ensemble. Là-dessus, bien entendu, chacun utilise ce qu'il y a à la maison, même si je dis que j'utilisais le papier grappe gourmande, c'était l'exemple en visuel pour l'appel à l'atelier, bien entendu, la création d'origine. Cette fois-ci, vous voyez bien, je vais utiliser d'autres couleurs, je vais utiliser le bleu nuit et je vais utiliser aussi d'autres papiers en motif. Donc, petit résumé des matériaux de fourniture autres que papier. Donc il y a le papier bleu nuit, le murmure blanc et donc ici c'était murmure blanc, grappe gourmande et les papiers design champ des coquelicots. Aujourd'hui en fait je vais partir sur couleur bleu nuit et je vais utiliser les papiers design spécialité printemps parisien. Donc c'est des couleurs un petit peu plus douces. Donc c'est pétales des roses, piscine partie. Voilà. Et c'est donc ces papiers-là, j'ai utilisé. J'ai concrètement décidé d'utiliser cette feuille avec son recto verso. Donc c'est le bleu nuit va contraster parfaitement d'un côté avec la couleur pétale des roses qui est mise en valeur avec une jolie écriture argentée. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le papier spécialité design, parce qu'il brille, parce qu'ils ont en plus de la couleur une partie métallisée. Voilà, donc c'est ça qui donne la mention spécialité. Et de l'autre côté, il y a des belles fleurs de cerisier, un ton sur ton sur alors c'est la couleur piscine partie, me semble. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, tu vois, à la fin, vous allez découvrir, bien entendu, une création complètement différente à celle-ci, mais sur la base, ça va être exactement la même. J'avais utilisé plusieurs poinçons pour tout ce qui est de la découpe des rectangles, mais bien entendu, chaque carré peut être découpé si vous n'avez pas des poinçons et des big shots avec le coupe-papier. C'est pour ça que j'ai donné la mesure. Rectangle, carré, festonné. Donc les festonnés, pour ceux qui savent, sont ceux qui font la petite bouclette tout autour. Donc on la compare ici au niveau du centre, ou les violettes ici sur le côté. Après, quand je parle des carrés blancs ou couleur, peu importe, avec les petits effets couture, ce sont des poinçons qui ont voilà, à la découpe sur la bordure ces petits effets couture. Donc, en termes des matériaux, j'ai utilisé plusieurs poinçons. J'ai utilisé donc la pyramide de carré pour ce qui est de la découpe des festonnés. Je les combinés ensuite avec les formes à coudre. Donc, comme vous voyez, d'un côté, on a 4 tailles d'ovale, 4 tailles de rond et 4 tailles de carré. Et donc, ceux-là, ils font une coupe lisse sur les bords, mais à l'intérieur, on a une partie couture. Et à ça, j'ai rajouté, pour ce qui est de ces jolies étiquettes, j'avais envie de le réutiliser une fois encore avant que les poinçons ne quittent le catalogue. J'ai utilisé donc les étiquettes à coudre. Les filles, vous voulez bien couper votre micro, s'il vous plaît? Pour celles qui êtes sur Skype, merci. Ouvrez-le uniquement si vous avez une question à poser ou quelque chose à dire, il n'y a pas de souci. Donc, avant que ça quitte le catalogue, c'est les étiquettes à coudre et qui donc comportent ces jolies étiquettes. Donc, celle-ci qui va nous servir à décorer une des faces de notre partie centrale du triptyque. Et il va y avoir aussi des étiquettes avec cette forme allongée et puis celle-ci qui vont venir décorer une autre partie de notre triptyque comme vous voyez ici au niveau de l'exemple donné. Voilà pour ce qui est de la réalisation
pour les découpes en matériaux autres, donc les tampons. J'ai utilisé le set Libre comme un oiseau avec cette mention tu es unique au monde. C'est donc ces mots qui ont été tamponnés sur cette façon de notre création. Et si on retourne, donc là on revient sur le set des tampons cousus avec soin. Et donc, oh ma chère, tu es fabuleuse, c'est l'un des sentiments qui est montré ici. Donc, ce set des tampons, il disparaît du catalogue annuel. Et les poinçons, donc ceux-là que je vous ai montré, qui font ces belles étiquettes, aussi ils disparaissent. Donc, c'est votre dernière chance de pouvoir les avoir si jamais vous souhaitez vous le procurer. Après, il sera bien trop tard. Donc, ceci dit, Jenny qui a marqué, merci Jenny, qui a marqué le copier-coller des fournitures pour répondre à Geneviève. Ben voilà, de toute façon Geneviève, sache que si on ne le fait pas en direct, la vidéo elle sera consultable par la suite et on peut très bien juste regarder comment on fait et par la suite faire en sorte de découper les matériaux et le faire en différé, le faire plus tard. Voilà, on a le droit. Dans les deux cas, on a le droit de le faire en même temps et puis de le faire après. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais laisser ça de côté. Ça revient à mon organisation précédente. Et la première des choses que l'on va faire, c'est prendre notre coupe-papier. Donc, ça y est, les filles, soyez prêtes. On va prendre notre coupe-papier et on va utiliser les deux bandes de papier murmure blanc pour marquer les plis au bon endroit. Je me suis déjà un peu avancée, mais c'est pas grave, on va les faire ensemble. Donc, je vous avais dit que les bases des papiers murmure blanc mesurant 9 par 27 cm, en gros, il fallait marquer un pli à 4,5 cm sur un bord. On glissait jusqu'à 9, voilà, le double des 4,5, et on marquait un deuxième pli. On aurait pu continuer, vous donner plus de mesures, mais en fait, on va faire la même chose. D'ailleurs, je crois que je vous avais donné les 4 mesures, mais on peut faire la même chose. On garde ces 4,5 et ces 9. Tout simplement, on a besoin de mettre le bas en haut et le haut en bas. On retourne la feuille et on recommence. 4,5 et 9 cm. Donc, jusqu'à là, il faut le faire 2 fois sur les deux morceaux de papier murmure blanc. Maintenant, il faut trouver la moitié de notre longueur de 27 cm, ce qui fait 13,5. Et donc, vous venez chercher le 13,5 ici. Vous pouvez le faire si vous avez un coupe-papier, mais vous pouvez aussi le faire à l'aide de la règle. Voilà. Donc, des deux façons, c'est possible. Je suis en train de regarder qu'il me faut un petit crayon, 2 secondes. Alors, je vais sortir ma colle parce qu'on va en avoir besoin. Je vais sortir mes ciseaux. Je vais sortir mon plioir et juste dessous, j'ai mon petit crayon. Voilà. Donc, vous pouvez faire avec votre coupe-papier la marque. C'est-à-dire que vous vous placez à 13,5 et en fait, vous, avec la lame de pli, vous ne faites que marquer un petit peu le bord ici en haut et marquer un petit peu le bord ici en bas. Vous faites 2 marques, bas et haut. Ça ne se voit pas beaucoup, c'est pas grave. Je vais juste marquer comme ça. Hop, j'ai fait petit point ici, petit point là. Voilà. Vous voyez les 2 points normalement. Et maintenant, ce qu'il s'agit de faire, je vais le faire avec le coupe-papier une fois et après, je vous explique comment le faire avec la règle, puisqu'on a 2 morceaux à faire en même temps. Donc, ce que l'on va faire, c'est tordre un petit peu le papier. Et donc, cette première marque que j'ai faite ici, je vais la placer dans ma ligne, là. Et ce que je vais devoir faire, c'est placer ma première ligne de pli, celle que l'on a fait à 4,5 cm. Je viens ici sur le bord. Et donc, sans bouger celle-ci, je viens placer le papier comme ça. Voilà. Alors, attendez-moi 2 secondes parce que je ne veux pas dire des bêtises. Donc, on en fait un comme ça.
Voilà, c'est exactement ça. Donc, on va faire, en fait, ce qu'on va faire, c'est un croisé. Un croisé depuis la première ligne ici, donc le premier point que j'ai fait avec mon crayon au milieu à 13,5, je fais ma petite marque. Et donc, ce point-là, il va venir se croiser avec la première ligne là. Ça a coupé? C'est bon? Tu m'entends mieux là maintenant? Parce que j'ai rien bougé. Non, c'est peut-être... Bonjour Virginie. Voilà. Faut être un peu patiente, Evelyne, s'il te plaît. En espérant que les lignes se reprennent. Là, j'ai rien changé. Donc, si tu m'entendais avant, que tu m'entends moi maintenant, c'est parce que ça passe moyennement bien au niveau du réseau. Et là, j'ai pas la main. Excuse-moi. Donc, on a fait la marque là. On a fait la marque ici. Pour que vous voyez au niveau du visuel, en fait. Regardez. Voilà. On va faire comme ça. On va y arriver. En fait, on a plié cette ligne là et on a plié celle-ci. On a fait une marque ici. Voilà, au niveau du centre. Et maintenant, ce qu'on va faire, marquer une croix. On va marquer un pli en croix. Donc, tout d'abord, la première des choses à faire, c'est venir à la première ligne, la première marque que l'on a faite. Et on va joindre avec le bas de la première ligne que l'on a marqué à 4,5. Voilà, on va faire comme ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est venir partir de cette marque-là et joindre cette marque avec le haut de la première ligne de pli. Comme ça, on va avoir un croisé. Et après, en travaillant nos plis, on va pouvoir refermer ces côtés-là. Mais bien entendu, il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Donc, une fois qu'on aura fait ça ici, je vais vous le montrer, on va refaire la même chose en partant toujours du pli du milieu vers la première ligne de l'autre côté. Et pareil, du bas, bien entendu, et puis on refait la ligne. On va voir ça, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, pour le faire avec le coupe-papier, vous placez votre marque en haut ici. Et en bas, on vient chercher le bas de la ligne, de la première ligne à 4,5 cm. Quand vous êtes bien placé, que votre point est bien au centre, et votre marque elle est bien au centre ici, vous refermez. Assurez-vous que votre lame de coupe est bien loin pour pas vous tromper des lames. Hop. Et vous marquez le pli. Donc là, j'ai ma première ligne d'une croix. Ensuite, on fait le contraire. On vient chercher la marque avec le crayon du bas. Et le haut, bien entendu, il faut que je place la marque en haut de ma ligne à 4,5 cm. Voilà. Donc on va faire ça avec ça. C'est juste parfait. Hop. Et on glisse. Et donc, ça me donne, je ne sais pas si c'est visible au niveau de l'écran. Voilà. Je ne sais pas si on arrive à voir. C'est vraiment pas terrible. Alors, attendez. Est-ce que là, si je mets plus de lumière, ça ne va pas le faire? Non. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir parce que j'ai... Voilà, là, on dirait qu'on voit bien. Donc, vous voyez, là, il y a une diagonale et puis, hop, l'autre. Ça y est. Ça sent bien. Donc, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Vous cassez pas la tête. Vous faites comme ça, hop, et vous retournez. Et on va partir toujours de la même pointe dessinée avec notre crayon. Donc, la moitié à 13,5 cm. Et on va du haut de cette marque jusqu'au bas, ici, où on avait déjà pré-marqué le pli à 4,5 cm. Voilà, d'un côté. Et ensuite, hop, on échange. On prend le haut de notre ligne à 4,5 cm. La première ligne de pli que tu avais fait, c'était 4,5 cm. Et on met la marque centrale des 13,5 en bas. Comme ça. Hop. Voilà. On obtient en gros nos formes prédéfinies. D'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, il faut faire exactement le même pli sur les deux bandes de papier de 27 par 9 cm. On fait exactement les deux. Seulement maintenant, ce que je vais faire, c'est proposer une solution à ceux qui n'ont pas des coupe-papier peut-être. On va le faire aussi également avec la règle. On fait les deux.
hein, pour qu'on puisse voir hein, les possibilités, ou si on n'est pas très à l'aise avec notre coupe-papier, alors là, c'est pas grave, on peut utiliser une règle et donc un papier aussi, un crayon à papier. Donc là, je viens chercher mon 13,5 ici et j'ai fait ma petite marque en haut et je fais exactement la même chose en bas. Alors, Muriel nous demande, les plis sont à combien? Sont à 4,5, à 9 sur le bord du papier. Ensuite, tu retournes ton papier, hop, et tu feras la même chose. À partir de l'autre bord, tu fais 4,5 et 9 cm. Voilà, bonjour à toutes. Emeline, bonjour à toi. Donc, une fois que vous avez bien marqué le 13,5 en bas ou en haut, bah, vous faites les deux côtés en fait. Hein, que vous cherchez le 13,5 ici. Voilà. À partir de là, on laisse de côté notre crayon. On prend les plioirs en os par exemple. Donc ça serait bien si vous avez une surface un petit peu molle en dessous. Moi, ce que je vais faire, c'est prévu à cet effet. 2 secondes. C'est utiliser mon Stampin' Spears. Voilà, c'est une espèce de petit mousse un petit peu dur, mais voilà. Et comme j'ai déjà, alors regardez, si je fais comme ça, c'est là où on va voir que oui, en effet, j'avais déjà préplié mes papiers. Donc, ce que je fais, c'est joindre avec ma règle le centre ici où j'ai marqué, avec le crayon et le haut de ma règle. Alors là, par contre, vous allez peut-être voir ma tête parce que j'ai pas. Et ensuite, on va faire comme ça. Voilà. Et on aura plié première diagonale et ensuite la deuxième. Comme ceci. Voilà. Et donc, vous marquez bien le pli. Donc, vous pliez en os, ou si vous avez l'outil touche à tout, il y a une pointe en stylet avec 2 pointes et vous pouvez très bien le faire. Donc là, on voit les 4, voilà, le X fait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on répare du centre et on s'arrête. Je ne vois pas très bien. Alors, on va faire une petite marque avec le crayon. Là et là. Ça va être plus simple pour moi. Voilà. Et donc, vous en faites à nouveau comme ceci. Voilà, d'un côté. Et on retourne. Et je me place au premier point. Et je vais au deuxième point. Voilà. Ça y est. Voilà. Maintenant, c'est la partie amusante. Si j'ose dire, ce que vous avez faire, c'est que on va pré-plier tous ces plis-là. Il va falloir les pré-plier. Voilà. Donc, vous prenez votre coupe-papier, votre plioir en os. On va en replier un. Alors, ce que je fais, c'est que j'en replie un comme ça et l'autre, je le replie en envers. Comme ça, il y en a un qui vient sur l'autre. Voilà. Alors, il y a Lucille sur Skype qui nous dit, si vous ne parlez pas, coupez vos micros. Merci Lucille. J'espère que tu vas bien. Et maman aussi d'ailleurs. Vous êtes à 2 aujourd'hui ou à 1? Tu peux écrire les messages au Skype, je les vois apparaître sur mon écran. Alors, Claude qui dit, on l'aura en replay. Oui, ça viendra plus tard. Donc, on aura un replay tout de suite après sur ma page, bien entendu, Claude. Et puis sur YouTube, il faut que je fasse un petit peu le raccourci pour que ça soit un petit peu plus court. Et ça viendra un peu plus tard, oui, mais en effet, voilà. Donc en fait, voilà ce que ça va donner. Hein, parfait, merci Lucille. Bisous à toutes les deux. Voilà, donc c'est ça qu'il va faire dans un premier temps. Mais vous voyez, en faisant ça, on fait juste couvrir et fermer. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a fait ces plis-là. Il va falloir venir maintenant marquer ces plis d'un côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà.
Et puis ici, pareil. On a dit, on marque tous les plis. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a ceci, en fait, il suffit juste de replier ça un peu vers l'intérieur et puis en même temps, ramener le centre comme ceci. Et on obtient le premier côté bonbon, on va dire. Et là, avec le coupe-papier, on vient marquer les plis d'un côté. On retourne et on peut aussi marquer les plis de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Donc, on a un côté qui s'ouvre et qui se referme tel on avait fait. Voilà. Maintenant, on fait exactement la même chose ici. On ramène ces deux-là vers l'intérieur et celui-ci pousse. Comme ça, on obtient le deuxième. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est une simple carte que vous pouvez faire. Et vous pouvez l'utiliser comme ça, ou vous pouvez l'utiliser dans l'autre sens. Et vous faites la décoration et vous l'envoyez pour souhaiter bonne fête à quelqu'un, par exemple, ou donner courage, voilà, ce que vous voudrez. Je ne pourrais pas vous dire. En fait, je me suis dit que si on prenait ces deux parties-là, c'est une question de mathématiques, on va dire les choses. On n'aime peut-être pas trop les mathématiques, mais en fait, voilà. Moi qui suis des lettres, les maths et moi, on est deux. Mais il y a des choses, des bases qui, que j'arrive à tendre à comprendre et à mettre en pratique. Donc, pour faire cette carte-là, il a fallu que je cherche, que je coupe dans un premier temps, que l'on coupe le papier en 3 carrés égaux. Donc on a des carrés des 9 par 9, 9 x 3, 27. Jusqu'à là, ça va, ça nous donne la largeur. Les deux carrés des extrémités, on les a pliés en deux, à 4 demi. D'accord? Mais ce qui me donne ici un carré de 9 par 9. Que nous, on est venu en fait faire en sorte de créer un losange à l'intérieur. Mais ici, si j'ai un 4 demi et à côté je mets un autre 4 demi, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai à nouveau un centre de 9 par 9. Et donc, c'est là où ça devient sympathique parce que je vais prendre, je ne vous ai pas dit dans les fournitures, mais ça serait peut-être judicieux. Je vais tout simplement prendre un peu de mon scotch, vous voyez. On va mettre la création à plat. Donc, bien assurez-vous que les deux créations, les deux morceaux de papier ont les formes au même endroit. C'est-à-dire que ça rentre au même côté et si vous refermez comme ça ressort aussi de l'autre côté. On ne peut pas faire comme ça. Ça va être compliqué. Donc, vous refaites comme ça, par exemple. Et en fait, là, avec un tout petit peu de scotch, voilà, ce qu'on va venir faire, c'est vous posez les deux papiers côte à côte, les deux jointures. Il ne faut pas les surposer l'une sur l'autre. Vous ne faites que les poser. Vous respectez bien le haut, vous respectez bien le bas. Et ça va être juste pour nous aider à... ça m'a collé les doigts, ça va pas le faire. Donc, vous faites comme ceci. Et ça va nous aider en fait à tenir les deux parties ensemble. Voilà. Un petit peu de scotch dans un premier temps. Hop, pour maintenir les deux parties ensemble, pour nous faciliter le collage. Pourquoi? Parce que je vous avais dit qu'on avait besoin de... Alors, si je garde juste ça comme ça, que je décide de cacher le centre, ça marche, mais on va voir la jonction. On va voir les plis en haut et en bas, si je mets un papier qui est légèrement plus petit au milieu. Donc, ce n'est pas ce qu'on cherche. Alors, vous avez la possibilité de rajouter un carré des 9 par 9 blanc, ou vous avez la possibilité de rajouter un papier des 9 par 9 couleur. Donc là, notamment, ce que je viens de venir faire, c'est coller et d'une part et de l'autre mes deux carrés des 9 par 9 couleur cette fois-ci. D'accord? Sur la création initiale, on avait fait couleur d'un côté, blanc de l'autre. Maintenant, je vais faire couleur pour les deux. Donc pour cela, on va chercher la colle. On
met toujours la colle sur le support à coller, parce que si jamais il est plus petit que la surface qu'il reçoit, comme ça on est sûr de ne pas déborder. Et en fait maintenant ce qu'il faut, c'est s'aligner avec les plis, avec le haut, avec le bas, et bien le centrer. Voilà. Là c'est bon, ça semble être bon. Là pareil. Voilà. Donc là normalement. Hop. Et en fait c'est ce qui va se passer. Donc là ça saute pas beaucoup, vous voyez. Ça saute mais pas tant que ça. Et plus on va mettre des épaisseurs de papier pour décorer, en fait, plus ça va faire l'épaisseur qui remonte, qui va pousser le papier vers le haut. C'est simple. Voilà. Je vais mettre ça de côté et on va venir récupérer à nouveau le coupe-papier. Voilà, on a un soupir de désespoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Evelyne, qui a soupiré? Non, rien. Tout va bien, voilà. Ok, donc pour décorer, je vous avais demandé de faire 4 morceaux de papier cartonné. Donc c'était grappe gourmande. Aujourd'hui pour moi ça va être bleu. Alors les filles, vous avez les mesures en... Alors, merci Jenny, tu les as placées, super. Donc c'était 4 bandes. Elles font... Est-ce que je les ai ou pas? 4 rectangles de papier, des 4.1 par 8.6. Ça doit être bien ça. 4.1 par 8.6 en effet. Et après dessus, ce qu'on va faire, c'est venir mater avec notre papier design. Pour moi, c'est les spécialités design, spécialité, je vous ai dit, beauté parisienne, il me semble. Non, printemps parisien, voilà, c'est ça. Et donc, lui, il met sur à peu près 4 mm de moins pour en laisser 2 mm dans chaque bord. Donc, ça, vous le collez. Après, je vous avais demandé de découper 2 carrés unis et 2 carrés design. Donc, pour l'uni, il met sur 8.6 par 8.6 et pour le design, il met sur 8.2 par 8.2. Bon. Pour pouvoir faire des triangles à partir d'un carré, c'est simple. On revient chercher notre lame de coupe, pardon. On soulève notre bras et donc, une première fois, ce que l'on va faire, c'est mettre cette pointe et cette pointe-là au niveau de notre rainurage ici. Voilà, on va venir chercher la pointe. Voilà, ça se fait mieux debout et avec la tête posée sur le coupe-papier. Donc, j'espère que je ne vais pas trop me louper. On referme avec notre lame des plis, d'accord? Et normalement, hop, vous découpez, vous obtenez 2 triangles. Seulement ces 2 triangles-là, en fait, par l'instant, ils sont beaucoup trop grands. Je ne peux pas les utiliser encore. Donc aussi, j'utilise, là, vous voyez, c'est beaucoup trop grand. Je ne peux pas les placer ici. Il va falloir les redécouper une deuxième fois pour faire ces triangles-là. Donc celui-ci et celui-là. Voilà. Hop. Dans un premier temps. Donc c'est celui-ci et celui-là, pardon. Ces deux-là. Et après, pareil là. Donc lui et lui. Pour les couper en deux. Là, ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que vous avez déjà une partie plate, la plus longue en fait, la base de notre triangle, comme ça. Je le mets comme ça. Donc c'est cette partie-là, hein, opposée au vertice là. On va venir le poser tout en haut et on va le glisser jusqu'à temps que notre pointe rentre au niveau de ma rainure. Et là, cette fois-ci, je coupe en deux. Et là, je peux dire que j'ai 2 triangles qui s'adaptent parfaitement à ces morceaux de la carte. Voilà. Donc, il y en a un qui va venir là. Donc, alors, parfaitement avec une légère marge, hein, parce que je n'ai pas donné la mesure exacte du 9 par 9. On était déjà légèrement plus petit. Le but étant de laisser une petite marge entre le pli et qu'on puisse voir un petit peu le blanc déborder. Donc, je vais pouvoir faire comme ça. Voilà. Pardon, celui-là, il va pas là, il viendra là. Ben, maintenant que j'ai un côté, il va falloir faire la même chose sur le côté
opposés. Voilà d'un côté, je vais tamponner, comme ça je finis cette face là. Donc je vais tamponner, et pour tamponner, alors j'ai monté sur mon bloc. À devoir les nouveautés, dit Alice. Ah, ben oui, hein, je me doute bien. Ça s'en vient Alice, t'inquiète pas, ça va pas tarder. Donc, dans le set cousu avec soin, qui est celui qui est coordonné au poinçon en forme à coudre, on a, initialement, j'avais utilisé le sentiment « Oh ma chère, tu es fabuleuse » parce que cette création-là, je pensais plus à ma fille quand je l'ai réalisée. Et maintenant, moi, je vais mettre le motif « Profite bien de cette belle journée ». Voilà. On va dire, si c'est un cadeau à offrir pour la fête des mères, c'est très bien d'avoir le message personnalisé. Si on l'envoie, des Lusières, profite bien de cette journée. Donc, on tamponne, on ancre notre tampon, on centre. Alors, mettez-vous du bon côté, parce que vous savez toujours que la découpe, elle a deux côtés. On va faire en sorte de la mettre toute droite. Et là, on va faire en sorte de tamponner. Espérons tout droit. J'ai déjà découpé avant, mais bien entendu, ce qui va de soi, le bon sens direct qui est, il faut tamponner d'abord. Toutefois, vous loupez, vous retournez le papier et après, vous passez ça à la Big Shot. Mais voilà, ça m'évite les manipulations de Big Shot à l'instant. Donc voilà. Par contre, le bleu nuit, il est très bleu. On va attendre un petit peu que ça sèche. Parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Mais regardez, lui, il va venir là, au centre. On va prendre les mousses 3D en attendant. Et je vais mettre... Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mis les mousses 3D, mais j'étais... Oui, voilà, donc je l'avais mis sur mousse 3D. Donc c'est bon. Bien entendu, ces mousses 3D vont faire que quand je vais refermer, les trucs, il va pouf, exploser davantage. Tout simplement parce que ici, ça va faire de la pression. C'est légèrement plus haut. Comme ça, et comme ça, et puis... Voilà. On décore l'ensemble. Et on colle ça, toujours le sentiment, en ayant la création face à nous et les papiers motifs dans le bon sens. Je suis la reine de faire ce type de boulettes, donc là, je pense à vous le dire. Faites en sorte de toujours avoir le papier dans le bon sens avant de coller. Assurez-vous que c'est bien collé. Voilà. Et donc là,
je pose là. Et pour décorer, ah, j'ai un peu taché mon papier, ah non, c'est de la colle. Alors, si c'est de la colle, je peux enlever comme ceci. Voilà. Pour rehausser ça, initialement, ce que j'avais fait, c'est le set des tampons qui est coordonné à ces papiers à motifs, donc au champ des coquelicots. Alors, il s'appelle, attendez, je vous le dise. Il est où, c'est des tampons. Alors, c'est le Painted Poppies. Voilà, c'est les poppies, c'est les coquelicots, donc coquelicot peint. Et j'avais découpé aussi avec les poinçons coquelicot. Bon, si j'utilisais ça cette semaine et que tout d'un coup ça vous donnait envie de l'acheter, c'est très bien, mais jusqu'à nouvel ordre, en fait, la dernière fois que j'ai utilisé ces deux lots, il y avait soit l'un soit l'autre qui tient en livraison différée. J'avais pas envie non plus de créer des frustrations. Donc, ils seront repris dans le nouveau catalogue, donc il n'y a pas de raison, ils vont revenir. Petit à petit, ceux qui ont déjà été commandés, ils sont en livraison différée, vont être livrés, et puis ça va revenir. Il y a possibilité de recontinuer à les commander après, puisqu'ils vont être pris dans le nouveau catalogue. Donc là, cette fois-ci, j'ai centré sur des produits autres, notamment ceux qui partent du catalogue. Et cette fois-ci, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon set Magnolia du matin. J'ai tamponné en bleu nuit et j'ai pris mes Stampin' Blends. Et là, le but étant de venir mettre un petit magnolia peut-être ici. Voilà, en faisant en sorte. Après, j'ai pas mesuré. Hein. Je me suis dit, un magnolia, ça pourrait être bien. Ça aurait été bien aussi de mettre le sentiment légèrement plus haut. Mais voilà, bon, c'est bien, c'est parfait. Et donc là, ce que je vais faire, je vais prendre une petite mousse et je vais la coller ici sur le bord, en dehors de l'étiquette, pour que mon magnolia soit à la même hauteur que mon étiquette et non pas avancer davantage. Et là, on vient placer ça là où on souhaite que magnolia y soit. Donc, où il est collé, je décolle un petit peu de là, mais c'est pas grave, vous pouvez mettre un petit peu de colle si vous le souhaitez, petite pointe, vous appuyez. Ou tout simplement avec la mousse, il va tenir. Donc on va dire qu'il y a une de mes faces qui est une des phases de ma création que je vais donner par fini. Voilà. Ensuite, je vais retourner et pareil, je ne retourne pas comme ça, sinon vous n'êtes pas au bon endroit. Vous retournez latéralement, hop, et on va décorer ces côtés-là. Donc pour décorer ces côtés-là, j'avais découpé 2 carrés festonnés bleu nuit. Et sur ça, on va venir mater les 2 carrés forme à coudre rectangle surpiqué avec ces petits effets couture. Attends, il y a les petits bords de papier de la Big Shot que j'ai pas enlevé. Voilà, ça y est. Et donc pour ça, on monte l'un sur l'autre et on va le mettre ici en type losange. Voilà. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? On me voit? Ça y est? Ouais. On me voit, ça y est. Ça y est, ça y est. Est-ce que sur Facebook c'est bon? Vous me voyez à nouveau? Oui, pour le Skype, oui, c'est bon. Les formats à coudre seront toujours mal. Alors, les pyramides, oui. Et les formes à coudre, il faut que je revérifie. Je m'en souviens plus. Je crois que oui. Pour Maryse. Ok. Donc, j'ai supposément été interrompu. Et là, tout d'un coup, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Sur Facebook, vous me revoyez à nouveau? Derrière Maryse. Alors les filles, tu peux me dire, Delphine, si ça marche sur Facebook, si on est toujours en direct, s'il te plaît? Oui, ça y est, on dirait que oui. Oui. Salut les filles, excusez-moi, il y a un petit souci, donc je reboot. Et puis voilà, on répare sur la fin de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, ça coupe à toutes les semaines, j'ai de misère, mais c'est pas grave. Voilà, donc moi je disais, j'arrivais plus ou moins à la fin de la création. Je suis ravie que vous soyez restés là en direct.
à m'attendre. Donc à vous de voir si vous souhaitez décorer davantage. Donc moi je vous disais que j'avais les formes à coudre, donc j'avais prédécoupé d'avance quelques petits cœurs en blanc et en bleu. Donc ça peut éventuellement décorer un côté, par exemple là, en mettant le blanc sur le bleu par exemple, ou vice versa. Regardez. Et puis on peut très bien venir faire ça sur les faces, sur les latéraux, comme ça. Voilà. Voilà, faire ça d'un côté et puis faire ça de l'autre. Donc ce que je vais faire, je vais finir ça tranquillement. Voilà ce que ça donne de mon côté. Vous en êtes où les filles sur Skype? Ça avance? Vous en êtes presque à la fin peut-être? Voilà, on arrive plus ou moins à la fin. C'est le cas pour tout le monde? Oui. Alors Zelka qui dit oui, oui, les pyramides au cercle ovale, le carré sont toujours dans le catalogue. C'est ce qui m'est semblé. J'étais un peu... J'avais un petit trou de mémoire. Et donc voilà, de ces côtés-là, ce que ça donne. J'espère que le projet vous aura plu. Il n'était pas si compliqué que ça à faire, malgré peut-être une appréhension initiale qui donnait idée de très compliqué. Mais je vous l'assurais, non, non, ce n'était pas le cas. Donc voilà, j'étais ravie là d'être pour vous. Si besoin des produits Stampin' Up, vous me dites. Je referme encore une commande avec réception sur Villiers-Saint-Georges pour celles qui veulent joindre, qui ont besoin d'être dépannées de quelque chose. Dites-moi. Voilà, elle sera passée seulement s'il y a un minimum de commandes. Sinon, ça attendra peut-être la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'au 11 pour toutes celles qui souhaiteraient commander pour 60 € ou plus. Ça peut être livré à domicile également et les frais de port seraient à ma charge. Ces projets-là sur ma page Facebook, par l'instant ça reste disponible en replay. Ça va venir en version raccourcie plus tard sur mon blog sur YouTube, mais quoi qu'il en soit, par messagerie, je reste à disposition si vous avez besoin de quelconque explication. Bien entendu, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je réponds aussi vite que je le pourrai. Voilà, les filles sur Skype, on s'est dit à la semaine prochaine. Alors, je ne vous ai pas montré en fait ce que je proposais. Merci Maryse. C'était alors c'est quelqu'un qui m'avait dit ah, j'ai bien aimé que tu avances le projet de la semaine suivante parce que comme ça on est averti et puis tenter déjà à la suite de reprogrammer l'expérience pour la semaine d'après. Donc j'avais proposé à mes clientes de faire un mini album un peu plus épais parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas à faire on va dire en atelier normal, ça demanderait toute une journée. Et en fait, on va faire plusieurs samedis à faire des pages du mini-album et à la fin, on pourrait éventuellement avoir la possibilité de les relier ou tout simplement faire plusieurs mini-albums avec des techniques différentes dans les semaines à venir. Je n'ai pas tout fait, je me suis juste arrêtée à la première partie de ce mini-album, donc ce premier mini-album. J'ai envie de le partager avec vous et de vous le montrer, à vous de me dire si ça vous plaît ou pas. Donc celles qui sont Skype l'ont déjà vu, ils savent qu'on va faire ça la semaine prochaine. Voilà à quoi ça va ressembler. Que les souvenirs de ce jour restent à jamais. Qu'un jour, en fait, ce sont deux carrés, un creux et un plein, voilà, on va dire ça, qui s'entre-ouvrent, voilà, qui rentrent l'un dans l'autre. Et qu'un jour, en fait, il y a le petit mouvement de pop-up qui fait sortir les deux emplacements pour les photos. Donc vous voyez, quand je bouge, en fait, ça bouge à l'intérieur. Et donc cela vous permet de glisser quelques photos déjà à l'intérieur. Mais encore, on a une petite languette ici sur le côté. Et si je soulève, on obtient une deuxième partie. Voilà, pour à nouveau coller à l'intérieur deux grandes photos. Donc c'est une décoration assez simple. Je me suis bien concentrée sur les papiers tenue de golf. Donc c'est l'idée. Alors dans mon cas, tenue de golf, pourquoi? Parce que l'année dernière, on a fait beaucoup de mini-golf pendant nos vacances et donc j'ai tout un tas de photos que j'ai envie de mettre en valeur et cette collection, elle est juste magnifique pour ça. Bon,
c'est mini-golf, c'est golf, mais à petite échelle, donc ça pourrait le faire. Et donc, j'ai marié tout ça avec la nouvelle collection des poinçons cadres à décorer. Il y a aussi le set des tampons qui nous quitte à la fin début juin, pour laisser place à d'autres bien de choses dans le catalogue annuel. Donc, ce set des tampons ne va pas être repris avec ces poinçons, et il est tout simplement idéal aussi pour la fête des pères. Donc, moi, je vais m'en servir pour mettre les photos de nos vacances, donc en tout cas en ce qui concerne nos parties des mini-golf réalisées l'année dernière pendant nos vacances. Voilà, donc c'est une première construction de mini-album que je propose en atelier la semaine prochaine. Ça dépend davantage du papier design et du papier de base. Donc pour moi la base c'est le blanc et le bleu nuit, mais voilà, vous faites avec ce que vous avez à la maison, et si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas beaucoup de matériel, il y a peut-être une chance de le commander et de le recevoir à temps pour la semaine prochaine, en espérant que Stampin' Up ait résolu ces petits soucis des retards des livraisons qui sont en train de solutionner ces derniers jours. Voilà, donc ça vous plaît? J'ai pas les commentaires en visuel. Alors waouh pour le mini album qui dit Maryse, super qui dit Karine. Et sur Facebook en fait je sais pas, j'ai pas les commentaires, mais ils disaient alors oui c'est revenu, oui c'est réparti. Stéphane qui dit oui, j'ai pas compris pour les triangles. Muriel, je t'explique ça après si tu veux bien. Merci bien pour ces projets super sympas, qui nous dit Vanessa, avec grand plaisir. Alors je vois défiler plein des petits cœurs, plein des petits pouces à l'air, ça c'est super. Merci à vous toutes d'avoir été là. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, et très vite je vous fais sur Facebook le lien de l'événement pour que vous soyez déjà intéressé, ou que vous cliquiez sur je vais venir voir et assister à cet atelier. Je vous mettrai aussi la liste de fournitures, et comme ça vous avez la semaine pour préparer ça tranquillement et en avance. Merci Monique, super pour le mini album, elle nous dit. Je vous dis à bientôt, à très vite, à la semaine prochaine. Je vous embrasse, et surtout soyez prudents. Lundi, c'est pas parce qu'on a le droit de sortir qu'on n'a pas le droit de rester à la maison. Au contraire, c'est même encouragé. Donc prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, gros bisous.